Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. Je vous salue dans le puissant précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth en ce matin. Mon nom est Frère Afi. Je suis en joie, bien-aimés frères et sœurs, de vous retrouver à travers cette petite exhortation en ce matin. Cette exhortation qui nous sera, n'est-ce pas, tirée du livre d'Apocalypse, Apocalypse 3 à partir du verset 10. Bénissons tout d'abord le Seigneur, bien-aimé. Je t'invite avec moi à glorifier le Seigneur, à l'élever, à lui dire merci. Éternel grand Dieu, nous venons te rendre toute la gloire, l'honneur, l'adoration, la louange, Seigneur, la magnificence. Nous venons nous arrêter en ce moment, Père, pour reconnaître que tu es notre Dieu. Bien-aimé, lève la voix avec moi pour bénir le saint nom de notre Seigneur. Nous venons reconnaître que tu es l'unique, l'alpha, l'oméga, Seigneur, le commencement et la fin. C'est toi qui es, qui était et qui vient. C'est toi qui ouvre et personne ne peut, Seigneur Dieu, fermer. Éternel Dieu, nous voulons te dire merci. Merci parce que c'est toi qui viens en aide à nos faiblesses. Oh Yahweh, tu as secouru le peuple d'Israël, Seigneur Dieu, pendant 430 ans de captivité. Tu as eu compassion pour ce peuple, Seigneur. Je viens t'élever en ce matin parce que tu as compassion envers la vie de mon frère, de ma sœur, quelle que soit la situation de souffrance. Éternel Dieu, tu es là. Je bénis ton saint nom, Seigneur, parce que tu as été avec ce même peuple que tu as conduit pendant le désert et que tu as nourri avec la manne que tu as donné, n'est-ce pas, de se ravitailler avec cette eau spirituelle, cette eau qui venait, Seigneur Dieu, de toi, dans ce rocher, Seigneur, ce rocher éternel qui était Christ, qui marchait avec eux. Seigneur, nous voulons aussi te dire merci parce que c'est toi, éternel Dieu, qui étanche notre soif, Yahweh. Nous voulons, éternel grand Dieu, te bénir, El Shammah, le Dieu présent. Merci. Tu as dit là où deux personnes s'unissent en ton nom, tu es là. Merci parce que tu ne nous abandonnes jamais. Tu as dit, oh, que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps. Nous voulons te dire merci parce que tu nous rassures de ta présence en ce matin. Tu nous rassures pendant que nous passons dans les épreuves. Éternel Dieu, tu es avec nous. C'est toi qui as dit, même si nous passons par le feu, nous ne brûlerons point. Même si nous passons par les eaux, elles ne peuvent pas nous submerger parce que tu es là avec nous, le Dieu de notre alliance. Nous te bénissons. Nous te donnons honneur, gloire, louange, adoration. Éternel Dieu, tu as garanti la victoire au peuple d'Israël, Seigneur, devant des nations qui étaient épais et pourtant puissantes que le peuple d'Israël. Mais Seigneur, la victoire d'Israël ne dépendait pas, Seigneur Dieu, de leur propre force, mais du Dieu auquel ils étaient attachés. Toi, Yahweh Sabaoth, l'éternel des armées. Oh, nous venons te bénir parce que c'est toi qui combats nos combats. C'est toi, éternel Dieu, qui combat nos combats visibles, invisibles. Dès notre enfance, Seigneur, tu as combattu pour nous, pour des combats parfois que nous n'étions pas conscients, mais tu nous as donné la victoire. El Nissi, le Dieu de notre victoire. Nous te célébrons ce matin. Nous te bénissons, Yahweh. Nous te donnons honneur, gloire. Élève la voix avec moi, bien-aimé. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Élevons son saint nom parce qu'il est digne. Il est digne de recevoir l'honneur. Il est digne de recevoir acclamation. Il est digne de recevoir notre louange en ce matin. Pensons à nos vies, bien-aimés. Nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. Père, nous te bénissons. Jésus-Christ de Nazareth. Oui, toi qui es le lion de la tribu de Juda, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'adorons, nous nous prosternons. Toi qui as donné ta vie pour nous, oh Seigneur Jésus, comment ne pas te célébrer, reconnaître ce sacrifice suprême. Merci pour le don du Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit, en ce moment. Nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi. Remplis la vie d'une personne en ce matin. Remplis-nous de la connaissance de Dieu. Brise le joug d'ignorance dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, sature l'atmosphère spirituelle et physique de ce temps. Remplis-nous, conduis-nous au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare, bien-aimé, dans Apocalypse 3, verset 10, « Oui, tu as gardé mes paroles qui éprouvent la constance, et je te garderai à mon tour de ces temps d'épreuve qui va surprendre toute la terre pour éprouver
tous les habitants de la terre. Nous allons prendre le verset 11, c'est vraiment le verset 11 qui sera la base de cette exhortation. Dans le verset 11 dit, « Tout de suite j'arrive, garde bien ce que tu as, que personne ne t'enlève le prix. » Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Le Seigneur est en train de dire, de garder, de bien garder quelque chose qu'il a donné, n'est-ce pas? Et que personne ne puisse ravir, enlever la récompense. Mais juste avant ça, à partir du verset 10, la Bible parle de garder la parole. Et nous nous souvenons, n'est-ce pas, de cette parabole que Jésus nous a donnée en disant qu'il y a une personne, n'est-ce pas, qui avait bâti sa vie ou sa maison sur du sable. Et il y a une autre maison qui avait été bâtie, n'est-ce pas, sur le roc, qui était la parole de Dieu. Donc quand nous bâtissons, n'est-ce pas, notre vie, quand nous bâtissons, n'est-ce pas, où nous entretenons ce que nous recevons de Dieu, selon sa parole, nous sommes sûrs d'être pérennisés ou encore de toujours jouir de ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Le Seigneur est en train de parler de garder. C'est très important parce que quand le Seigneur nous bénit, quand nous prions pour quelque chose et que le Seigneur nous l'accorde, il nous habilite même de cette chose pour la préserver. Quand tu vas acheter une voiture chez le concessionnaire, le dealer, prends cette voiture, n'est-ce pas, tu l'utilises pendant un temps, tu rentres parfois pour faire de l'entretien. Pourquoi? Parce que tu veux que la voiture puisse continuer, n'est-ce pas, à bien performer. Quand tu achètes une maison et parfois tu fais des rénovations, tu retouches tout ça. Pourquoi? Parce que tu veux toujours embellir cette chose, n'est-ce pas, que tu as acheté. C'est la même chose avec quand nous recevons la bénédiction, n'est-ce pas, de Dieu. Il nous donne une responsabilité de maintenir ce qu'il nous a donné, de l'embellir et de la protéger. Parce que c'est comme dans un terrain de boxe. Il y a un adversaire et il y a l'autre, il y a un qui est souvent tenant du titre. Il a le titre avec lui et il se bat contre l'autre qui cherche à l'arracher le titre. C'est un peu dans tout sport, hein, que ça soit même en soccer ou encore basketball. Souvent, il y a un tenant du titre. Et quand ce tenant du titre arrive jusqu'en finale, l'autre équipe sera en train de vouloir arracher, n'est-ce pas, le prix, pendant que l'autre cherche à maintenir. Donc quand Dieu nous donne une bénédiction, nous cherchons à maintenir cette bénédiction et l'ennemi de nos vies souvent cherche à l'arracher de nous. Tel est le combat, tel est l'enjeu, telle est la chose, n'est-ce pas, bien-aimé, que nous sommes en train de voir en ce jour par rapport à ce que l'ennemi veut souvent arracher, mettre la honte, n'est-ce pas, que je peux dire vraiment abîmer ce que Dieu, n'est-ce pas, nous a donné, parce qu'il ne peut pas empêcher que Dieu puisse nous bénir. Alors ce qu'il va faire, il va chercher à nous dépouiller de cela en nous emmenant dans des erreurs, dans certaines choses que j'aimerais que nous puissions voir, 3 points ou peut-être 4 qui parfois ne nous aident pas à nous maintenir à la hauteur, à nous maintenir dans la bénédiction. Parce que quand Israël partait à la terre promise, Dieu a pris le temps de l'éduquer, il a pris le temps d'instruire ce peuple. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'en étant établi, qu'il puisse toujours obéir à sa parole. Je parlais de la parole tout à l'heure qui établit cette maison bâtie sur le roc. Et le Seigneur savait que c'est en bâtissant, n'est-ce pas, leur vie sur la parole qu'ils allaient maintenir cette terre promise qui, n'est-ce pas, leur avait été donnée par le Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous prions. Nous prions beaucoup, parfois le Seigneur ouvre des portes, il nous emmène dans les hauteurs, il nous élève en stature, en sagesse, nous devenons des personnes, n'est-ce pas, importantes, reconnues parfois dans la société. Le Seigneur nous bénit d'une manière ou d'une autre, mais quand cela arrive, bien-aimé, tu dois doubler d'efforts dans la prière, parce que quand le Seigneur te bénit, le camp ennemi n'est pas content. Quand le Seigneur te bénit, le camp ennemi n'est pas content. Et donc, ils vont multiplier les assauts, ils vont multiplier les oppressions, les attaques pour t'enlever ce que, n'est-ce pas, le Seigneur t'a donné. C'est pourquoi la Bible dit, dans ce verset 11, Apocalypse 3, « Tout de suite j'arrive, mais garde bien ce que tu as déjà, que personne ne t'enlève le prix. »
Alléluia. Quelque chose pour lequel tu as tant prié, quelque chose pour lequel tu t'es tant sacrifié, en jeûne, en prière. Tu as recherché la face du Seigneur, peut-être pour un enfant, peut-être pour un mariage, peut-être pour, n'est-ce pas, un visa. Et quand tu l'obtiens, bien-aimé, le Seigneur te donne la responsabilité de vouloir garder cela. Alors regardons à la lumière des Écritures, quels ont été parfois ces points, ces attitudes qui n'ont pas permis à certaines personnes, n'est-ce pas, de demeurer dans leur bénédiction. Et pour cela, j'aimerais que nous puissions déjà couvrir le premier point quand nous regardons la vie, par exemple, de Saül. Le roi Saül, qui était le premier roi en Israël, n'a pas pu rester dans la royauté. Sa royauté n'a pas été affermie à cause de l'orgueil. La Bible dit, n'est-ce pas, que l'humilité précède la gloire, mais souvent la chute vient bien après que la personne ait eu un cœur orgueilleux. Parfois, quand Dieu nous bénit, quand nous ne sommes pas prêts pour cette bénédiction, bien aimé, notre cœur peut s'élever, notre cœur peut sombrer dans l'orgueil. Vous savez, l'une des choses qui a précipité Lucifer, c'est que son orgueil, le Seigneur l'avait tellement embelli avec beaucoup d'éclat. Il était, n'est-ce pas, le responsable de la gloire, de la louange, n'est-ce pas, au ciel. Il était revêtu, n'est-ce pas, d'éclat, de gloire. Et à cause de ces choses même, il a été précipité. Pourquoi? Parce qu'il a manifesté l'orgueil. Alors parfois le Seigneur nous élève, il nous donne des dons spirituels, il nous donne certaines bénédictions, et quand nous ne sommes pas matures spirituellement, nous sombrons dans l'orgueil. Nous pensons que c'est de nos propres forces. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Deutéronome 8 au verset 17, garde-toi de dire en ton cœur que c'est pas ta puissance et ta force, la force de tes mains, que tu t'es acquis ces richesses. Le Seigneur est en train de lancer un avertissement sérieux au peuple parce qu'il sait la nature humaine. Le Seigneur t'a béni parfois, mais bien aimé, il faut faire très attention de demeurer dans l'humilité, être humble. Alléluia. Plus on monte avec Dieu, plus c'est une invitation à être humble, bien aimé. La Bible dit, le plus grand dans le royaume de Dieu, c'est celui qui sert. Le Seigneur t'a élevé, bien-aimé, ce n'est pas pour écraser les autres. Ce n'est pas pour mépriser les autres. Ce n'est pas pour mépriser les parents. Ce n'est pas pour rendre de compte, bien-aimé. Le Seigneur ne te bénit pas pour rendre de compte. Le Seigneur ne te bénit pas pour prouver qui que ce soit. Le Seigneur te bénit pour que, à travers toi, le monde puisse voir la gloire de Dieu. Alléluia. Il veut révéler au monde sa gloire à travers toi. Mais ce n'est pas un règlement de compte. Quand le Seigneur a béni Joseph, bien-aimé, il a préparé le cœur de Joseph au pardon. Parce que Joseph a fait toutes les raisons du monde pour s'en prendre à ses frères et à ses frères qu'il avait, n'est-ce pas, trahis auparavant. Mais le Seigneur ne t'appelle pas à la vengeance. Le Seigneur ne t'appelle pas au m'as-tu vu. Le Seigneur ne t'appelle pas à l'orgueil. Il veut que tu demeures dans l'humilité, que tu aies un cœur de pardon, que tu ne méprises au point, n'est-ce pas, les gens autour de toi, bien-aimé. Que tu ne fasses pas la différence entre le pauvre et le riche, bien-aimé. Alléluia. Le Seigneur veut que tu puisses garder le caractère de Christ même dans ta bénédiction, pour que tu puisses demeurer, être établi dans cette bénédiction et que tu ne puisses pas la perdre. Parce que comme je disais tout à l'heure, l'humilité, n'est-ce pas, précède la gloire, mais la chute souvent vient après qu'on ait sombré, n'est-ce pas, dans l'orgueil. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 4:7, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi, n'est-ce pas, en être fier ou encore t'en vanter? Et Jean dira, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui vient du ciel. Donc tout ce qu'on a, bien aimé, ça vient du Seigneur, ça ne vient pas de nos forces. Raison pour laquelle on a tout intérêt à être humble. Et c'est cette humilité qui va nous permettre de demeurer dans cette bénédiction. Alléluia. Deuxièmement, bien aimé, nous constatons, j'aimerais dire, dans le deuxième point, que ce qui s'obtient dans la présence de Dieu se maintient aussi dans la présence de Dieu. Ce qui s'obtient dans la présence de Dieu se maintient dans la présence de Dieu. Certaines personnes prient beaucoup, le Seigneur leur accorde un travail, ils commencent à négliger la vie spirituelle, ils commencent à négliger leur communion avec Dieu, ils commencent à avoir tant de responsabilités que la ferveur, la motivation qu'ils avaient avant avec Dieu diminue.
Rappelle-toi de ton premier amour, bien-aimé. Rappelle-toi de ton premier amour, le Seigneur. Reviens à Dieu avec ses habitudes anciennes où parfois tu ne dormais pas pour rechercher la gloire de Dieu, pour rechercher la face de Dieu, où tu te sacrifiais, tu priais le Seigneur. Ramène ton cœur à Dieu. Il est ton premier amour. Ne laisse pas la bénédiction de te détourner de ton alliance avec Dieu. Le plus important, c'est d'entretenir ton alliance, bien-aimé, parce que c'est ce qui te maintient dans la bénédiction. Donc il ne faut pas relâcher quand le Seigneur te bénit. Le problème avec David, à un moment donné, la Bible dit, après tant d'expéditions, il s'est mis à se balader, n'est-ce pas, dans son balcon. C'est là qu'il a vu une femme, n'est-ce pas, qui se baignait et il est tombé dans l'adultère. Pourquoi il se baladait? Souvent, ça peut nous arriver de relâcher facilement, spirituellement parlant, notre vie de prière à cause de ce que nous avons obtenu, parce que, n'est-ce pas, nous avons tant de responsabilités, les choses du monde nous occupent tellement et notre communion avec Dieu diminue. Et quand c'est le cas, bien-aimé, c'est une porte d'accès pour l'ennemi, pour nous détruire et arracher ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Tout de suite, j'arrive, garde bien ce que tu as, que personne ne t'enlève le prix. Donc il faut faire attention avec ces choses, de ne pas relâcher, de ne pas laisser. La Bible dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. C'est une responsabilité de veiller sur quoi Dieu a donné, bien-aimé, de redoubler d'efforts et de prier davantage pour ne pas perdre, n'est-ce pas, la récompense que Dieu, n'est-ce pas, t'a accordée. Quand tu te relâches, tu cherches à aller loin de Dieu. Le problème avec, n'est-ce pas, le fils, l'enfant prodigue, il avait pensé qu'il pouvait vivre en dehors de son père. Oh, il ne pouvait pas. Il devait être connecté, n'est-ce pas, à la richesse, à la gloire, pour être en mesure de demeurer, n'est-ce pas, prospère. Souvent, c'est ce qui nous arrive. Nous allons loin de Dieu et nous ne sommes plus en mesure de bénéficier des instructions. C'est comme un manufacturier. Quand tu achètes quelque chose, il te donne son expertise. Tu dois rentrer pour savoir qu'est-ce que tu dois faire quand quelque chose est abîmé. Quand tu essaies de faire par toi-même, tu ne pourras pas continuer avec cette chose. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'expertise. Donc, ce que tu obtiens dans la présence de Dieu doit se maintenir dans la présence de Dieu. Moïse, dans Exode 33, la Bible dit, quand il a demandé à Dieu de voir la gloire, Dieu a dit, quand je passerai, donc Dieu lui a dit ceci, tiens-toi sur le rocher, mais quand je passerai, je te mettrai sous le rocher. Donc on doit être sous le rocher qui est Christ pour être en mesure de contenir la gloire, cette bénédiction que Dieu nous a donnée. Alléluia. Oui, bien-aimé. Troisièmement, ne sombrons pas à la négligence. La Bible dit, maudit est celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Oui, bien-aimé. Le problème avec Adam et Ève, c'est que Dieu les avait instruits et donné des instructions, mais ils sont tombés dans la négligence. Ils devaient cultiver et garder, n'est-ce pas, le jardin. L'ennemi souvent veut nous sortir dans le jardin de notre bénédiction. Quand nous recevons, on se doit ne pas être négligent. On doit veiller, fermer les portes, verrouiller les portes pour ne pas permettre à Satan de pouvoir nous parler, l'écouter et envoyer devant nous ou encore dans nos vies des semences pour nous enlever et nous chasser loin de notre jardin qui est la bénédiction que le Seigneur nous a accordée. Donc, les 3 points, je reviens. Premièrement, nous devons ne pas tomber dans l'orgueil, être humble, n'est-ce pas? Deuxièmement, nous devons ne pas nous relâcher et nous maintenir dans la présence de Dieu. Troisièmement, nous devons ne pas négliger pour justement garder bien ce que nous avons pour que personne ne puisse nous enlever le prix. Je prie que le Seigneur puisse, n'est-ce pas, t'instruire davantage par rapport à cela, qui t'emmène de gloire en gloire, là où il t'a établi, que tu sois établi fortement, que tu demeures, oui, car la parole de Dieu demeure au nom puissant de Jésus. Sois béni, bien-aimé, et à très bientôt. Bye.